Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo explicative de ce merveilleux appareil qui est le MD11 de chez PMDG. Alors ces vidéos ont vraiment un but explicatif sans rentrer dans les détails, je les veux vraiment très simples pour permettre aux plus néophytes d'entre nous de pouvoir réussir à faire un vol et même des vols avec cet appareil. Donc volontairement j'éviterai tous les termes techniques, les non techniques, etc., etc., etc. Je ferai vraiment les choses de façon la plus simple possible. Pour cela, nous voilà arrivés dans la cabine du MD11, cette cabine qui est pour l'instant très froide et très noire, ce qu'on appelle cold and dark. Donc c'est quand il n'y a encore aucune alimentation électrique ni autre système en route. Ce que l'on peut voir pour l'instant à l'image s'appelle le main panel ou le tableau de bord principal. C'est sur ce tableau de bord que nous allons pouvoir lire beaucoup d'informations importantes pour le vol. Ces informations, on pourra les lire sur les trois écrans qui sont encore noirs pour l'instant. Ce sera les informations de navigation, les informations relatives au moteur, etc. Sur la partie supérieure, donc juste au-dessus des trois écrans, là nous avons la commande du pilote automatique, donc qui va permettre de régler ce fameux pilote automatique, l'altitude, le cap, la course, etc. Et juste à gauche, la série de boutons, là ça nous permettra de modifier les différents affichages sur les trois écrans noirs. Dans un avion, il a ce tableau de bord principal qui est, comme son indique, principal et qui est relativement important forcément. Et ensuite, nous avons un tableau de bord situé juste au-dessus de la tête des pilotes qui s'appelle l'overhead. Pour afficher l'overhead, il suffit d'aller sur la boussole en haut à droite, cliquez droit. Voici le merveilleux overhead. L'overhead est une planche de contrôle relativement importante puisqu'il permet d'interagir avec les systèmes de l'avion. Je vais vous le détailler rapidement, sans rentrer encore une fois dans les détails, vu qu'ici c'est vraiment pour survoler les différentes parties des différents tableaux de bord. Nous allons partir de la zone centrale de l'overhead. Tout en haut, ce sont le système d'extinction feu. On oublie ça pour l'instant, on va pas avoir de panne dans un premier temps, donc on n'en parle pas. Juste en dessous, c'est la partie hydraulique. Nous allons pouvoir gérer là tout ce qui est l'hydraulique sur l'appareil. Le panel juste en dessous, c'est le panel électrique, la batterie, l'alimentation électrique, la gestion de l'APU, etc. Ensuite le panel air qui permettra la ventilation, l'air conditionné, etc. Ensuite le panel fuel. Le panel fuel permettra de gérer l'essence, donc le carburant, parce que ce n'est pas d'essence bien sûr, c'est du carburant, et c'est un carburant spécifique bien sûr dans les avions. Mais ça c'est un peu plus technique encore, donc nous allons pas parler de ça maintenant. Sur ce panel là, donc on va pouvoir faire des transferts entre les réservoirs et différentes manipulations. Ce sera pour plus tard également. Et en dessous, donc la partie la plus basse permet la gestion de l'éclairage de l'avion. Encore deux choses importantes sur cet overhead. La première se situe en haut à droite, près de la grosse manette rouge. C'est donc là la gestion de l'APU, ce qui permettra de l'allumer ou de l'éteindre. Et la deuxième chose importante se situe à gauche, les trois boutons blancs. Ce sont la console IRS, ce qui permet leur alignement. Voilà donc pour le descriptif, je vous l'accorde, très rapide des différentes parties du cockpit, mais il fait un peu froid. Comme je vous l'ai dit, c'est en cold and dark, donc nous allons devoir alimenter en électricité dans un premier temps notre avion. Pour cela, vous vous en doutez sûrement, nous allons nous diriger vers le panel électrique sur l'overhead, et vous pouvez apercevoir en haut à gauche de celui-ci un bouton protégé BAT. Pour cela, on clique dessus, bouton gauche deux fois, nous avons par magie allumé l'overhead. L'overhead, pour l'instant, ainsi que tout l'avion, est alimenté avec la batterie de l'avion. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'énergie qui vient de l'extérieur, et une batterie, comme vous le savez certainement, c'est une grosse pile, donc ça se décharge très vite. Pour cela, vous pouvez voir qu'au milieu du panel électrique, il y a deux boutons avec Avail écrit dessus en vert, un Ext
Power, donc pour External Power, et l'autre pour Glide External Power. Nous allons enclencher le premier, External Power, c'est-à-dire que maintenant l'avion est branché à une source d'électricité externe, en l'occurrence généralement un générateur qui est placé à côté de l'avion à l'extérieur. Nous allons également enclencher Glide External Power. Le Glide External Power permet d'alimenter les différentes structures des hôtesses, par exemple le four, le frigo, etc. Ce qui est important si nos passagers veulent pouvoir manger chaud. Nous allons en profiter pour enclencher l'Emergency Power sur Armée et également l'Emergency Light en bas sur Armée. Nous avons donc maintenant notre avion qui est alimenté en électricité par une source extérieure. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir décoller ni même faire bouger l'avion avec ce générateur externe, donc nous allons devoir devenir autonomes. C'est à ça que sert l'APU. L'APU est une petite turbine qui, en tournant, va produire électricité et de l'air. Pour cela, sa mise en route est relativement simple dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que avant normalement l'allumage de l'APU et des autres systèmes, il y a des tests à faire qui permettent de voir si les systèmes sont complètement fonctionnels et si les systèmes d'alerte sont fonctionnels aussi en cas de problème. Je passe volontairement ces étapes-là qui, dans cette vidéo, n'ont pas lieu d'être puisque là on détaille vraiment les différentes parties de façon relativement simple. Pour allumer l'APU, juste en dessous de la grosse poignée rouge, il y a un bouton Start Stop. Vous cliquez dessus, bouton gauche. Pour l'instant, on peut voir sur ce bouton APU, hop, ça n'a rien à faire, excusez-moi, voilà. Sur le bouton Start Stop de l'APU, pour l'instant, on peut remarquer ON qui clignote en bleu. Ce ON qui clignote en bleu nous informe que l'APU est occupé d'être lancé. L'APU, une fois lancé, le bouton ON donc ne clignotera plus et restera fixe. Il est aussi important d'aligner les centrales de IRS donc qui permettront la navigation, ce que nous allons faire maintenant pendant le lancement de l'APU. Pour cela, vous cliquez bouton droit sur les trois commutateurs. Nous quittons l'Override Panel. Et oh, magie, les trois écrans sont éclairés. Nous allons donc continuer la configuration des centrales IRS. Pour cela, nous allons sur le petit bouton du MCDU, bouton gauche de la souris, FMC, initialise IRS avec la petite astérix qui veut dire que c'est sélectionnable. Voilà, c'est fait. On s'occupe plus de ça pour l'instant. Dans 10 minutes, les centrales seront complètement alignées. Nous retournons sur l'Override. Vous pouvez maintenant apercevoir que le bouton ON ne clignote plus et que sur le panel électrique, nous avons APU Power available, c'est-à-dire que l'énergie de l'APU est disponible. Nous allons donc cliquer. Un ON bleu s'affiche. Nous percevons donc maintenant de l'électricité de notre APU, c'est-à-dire que nous sommes autonomes au niveau électrique. Nous pouvons donc couper l'arrivée d'électricité externe. Vous remarquerez que Glide External Power se coupe en même temps. Maintenant, nous sommes donc totalement autonomes sur notre production d'électricité, c'est-à-dire que nous sommes reliés à plus aucune structure extérieure. Je vous ai dit tout à l'heure que l'APU avait deux fonctions, apporter 1 de l'énergie et 2 de l'air. Nous allons pouvoir activer sur le panel air. Nous avons un bouton APU, nous cliquons et vous allez pouvoir entendre dans la cabine l'air circuler. Nous repartons sur le main panel. Si nous détaillons légèrement, quelques instants, pardon, pas légèrement, mais quelques instants, l'écran de droite, qui sera d'ailleurs assimilé à... qui sera
utilisé pour voir les paramètres moteurs, il y a dans la partie inférieure 3 colonnes. Une colonne de gauche, une colonne centrale, une colonne de droite. Pour l'instant, nous pouvons lire cargo door CTR, donc cargo door central, etc. Ça nous informe que les portes cargo sont ouvertes. Door open d'ailleurs. Ensuite, en bleu, nous avons cabin doors open, c'est-à-dire que la porte est ouverte. Ensuite, sur la partie de droite, nous avons IRU in align, ce qui nous indique clairement que les centrales sont occupées de s'aligner. Quand celles-ci auront terminé, cette information partira. Voilà, notre avion maintenant est autonome en électricité, a une ventilation. Nous sommes donc prêts à configurer le FMC, puis l'allumage des moteurs, et je vous donne rendez-vous dans une toute prochaine vidéo. À bientôt.